Bonjour et bienvenue pour le tirage des énergies de cette fin février 2019. J'espère que vous allez tous bien et que vous profitez du retour du soleil. Ça fait du bien. Ça réchauffe, ça motive, c'est enveloppant, ça fait vraiment du bien. Alors, cette fin février, comment les cartes vont nous en parler? Quels sont les conseils? Allez, c'est parti. J'ai la carte du basilic tulsi qui vient nous parler d'adaptation. Alors, elle vient vous dire, cette carte, que nous, les plantes, je m'inclus dedans presque, j'aimerais bien, nous, les plantes, on doit sans cesse s'adapter à notre milieu, sans quoi il n'y aurait pas de survie possible ni de cohabitation possible entre les plantes. Elle vient nous dire que nous, humains, souvent, nous oublions que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas les seuls. Nous oublions que nous ne sommes pas les maîtres du monde et nous oublions que dans les situations que nous rencontrons qui sont difficiles ou douloureuses et qu'on ne peut pas changer, eh bien, nous devons nous adapter. Si le basilic pousse sous un arbre et que le soleil, qu'il ne reçoit pas assez de soleil, eh bien, il va étendre ses feuilles. Il va étendre ses feuilles, fabriquer des feuilles beaucoup plus larges pour recevoir le soleil. Il va s'adapter. Mais il ne va pas avoir idée d'aller couper l'arbre qui le gêne. Voilà. Alors souvent, dans nos vies, dans les situations difficiles qu'on rencontre, on aimerait bien que les choses changent sans que nous ayons à changer quoi que ce soit à l'intérieur, de l'intérieur. C'est rare que ça marche. C'est rare que ça marche. Et il en va vraiment en fait de la survie de l'humanité que de savoir utiliser cette capacité d'adaptation quand on ne peut changer ni les personnes ni les situations. C'est à nous de changer de l'intérieur. L'énergie du basilic tulsi est présente dans sa force, dans son énergie qu'elle nous donne à trouver bien une manière de s'adapter à la situation qui nous dérange ou aux personnes qui nous dérangent, d'une façon ou d'une autre. La carte suivante, c'est la carte du pommier. Alors, je vais vous lire son petit texte au pommier. La santé et la joie, la lumière de l'arc-en-ciel, la source de ta valeur même, née à nouveau radieuse. L'éternité à chaque instant, un souffle de jeunesse éternelle, la promesse du soleil fidèle. Donc vraiment, le pommier, il aimerait bien nous amener un peu de douceur dans ce monde de brut. Ah, le pommier, il peut en fait nous amener en fait ce murmure de solaire, ce murmure de fraîcheur, de plaisir, de santé et de joie, mais dans l'instant présent. Imaginez que vous tenez une pomme, le moment où vous tenez une pomme, et que vous la tournez, vous la regardez, et ce moment précis où vous allez choisir là où vous allez croquer dans la pomme. À ce moment-là, il n'y a rien qui existe à part ce moment présent. Et c'est là que je veux vous emmener, en tout cas c'est là que le pommier veut vous emmener, c'est dans cette nécessité de centrage, de vous recentrer. Il semble que vous avez été pris dans la vie à 100 à l'heure, là, dans les tumultes de la vie, et que ça ait pris le dessus sur vous, et il est temps de se recentrer. Parce que cette capacité d'adaptation, cette capacité de voir en comment et de quelle manière je peux m'adapter à la situation qui me dérange, elle nécessite un certain centrage, un certain calme, une présence dans le moment présent, une présence dans le moment présent. Celui en fait qui rassemble le bien-être, la santé, la joie, le fait d'être. Celui qui, j'allais presque dire où le passé et le futur n'existent pas, c'est pas vrai, c'est le seul point où le passé et le futur convergent d'ailleurs. Et c'est là que se trouve la vérité. C'est là que se trouvent les solutions, c'est là qu'elles émergent. C'est le seul moment où elles peuvent émerger.
Parce que quand on est pris dans le tumulte de la vie et qu'on ne tient plus les rênes de sa vie, les rênes de l'instant présent, on n'est que dans le mental inférieur, hein, dans le mental à ruminer le passé, à s'inquiéter pour le futur. Et c'est en aucun cas dans ces points-là qu'on trouve les solutions, qu'on trouve l'intégrité, qu'on trouve la santé, la joie, la solution. Voilà. Donc vraiment, le premier pas, c'est d'aller vers ce qui vous procure santé, bien-être, joie dans le moment présent. Je regarde un petit peu ce que dit le livret. Alors, nanana, nanana, nanana. Voilà, le moment où vous croquez dans une pomme, sans effort conscient, vous vous retrouvez en pleine méditation. Seul existe l'ici et maintenant, vous et la pomme. Vous avez la liberté de choisir le côté le plus délicieux de la vie. C'est la mission du pommier. Vous trouvez votre centre, votre soleil intérieur, votre confiance et votre valeur. Le pommier aide à vous départir de la culpabilité, des fardeaux et des souvenirs. Êtes-vous capable de vivre ainsi pendant une journée? Faites au moins un essai. Plus vous passez souvent la porte de l'éternel, la porte du présent éternel, plus vous vous approchez de l'Avalon, parce que l'île de la jeunesse éternelle, comme son nom l'appelle, n'existe pas dans le passé. L'âge d'or est beaucoup plus proche que vous le croyez. Alors, en fait, ici, vraiment, c'est la solution. La solution pour trouver votre capacité d'adaptation, pour trouver la solution à votre problème, comment vous positionnez, comment vous y adaptez, c'est de vous libérer des tracas et des fardeaux. Et de la culpabilité, je dirais même, de se permettre de se libérer des tracas et des fardeaux alors que ils sont là. Alors que voilà, vous avez un problème, vous avez un souci, vous le savez, hein, c'est là. Et pourtant, on vous demande de vous libérer à un moment des tracas et des fardeaux sans culpabilité. Pourquoi? Pour ne plus être en tension, pour ne plus être sous tension. Et pourquoi? Parce que c'est quand on n'est pas sous tension, c'est quand on est dans ce moment présent, qu'on se sent en santé, en joie, en paix intérieure, que s'ouvre une porte sur l'infini. Une porte sur l'infini. Qu'est-ce que ça nous dit? En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver en mon centre, décidément, le centrage, hein, et de me lier au ciel. Je dirais en fait que le fait de se lier au ciel, entre ciel et terre, hein, c'est vraiment le fait d'être ancré, à la fois ancré, d'ailleurs c'est intrinsèquement lié et interdépendant, à la fois ancré et à la fois du coup complètement ouvert aux idées, aux subtils qui nous apportent les solutions divines. En cet espace de sérénité, je suis éternel et indestructible. Par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie. Voilà, vous voyez, c'est un positionnement, le fait d'être centré, un positionnement qui permet de voir au-delà des événements, de s'élever au-dessus des événements, des fardeaux, des tracas, pour atteindre des degrés supérieurs de la vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse. Et oui, effectivement, parce que c'est là où se trouvent toutes les solutions pour débloquer les choses. Quand on se prend la tête, en réalité, quand on est dans le mental, quand on se prend la tête par rapport à une situation, à une personne, finalement, on cherche une solution. La solution se trouve pas là du tout. Se trouve pas dans le mental et dans les ruminations. Et si on se propose de lâcher prise, de croquer dans la pomme, d'être là que vous et la pomme, on ressent cette culpabilité comme si on perdait du temps en fait, parce qu'il faut qu'on gamberge absolument pour trouver une solution, alors qu'en réalité c'est un gain de temps. C'est un gain de temps parce que c'est le seul endroit où convergent le passé, le futur et le présent. En fait, c'est dans le moment présent et que s'ouvre cette porte sur l'infini qui apporte des solutions. Je vous assure que le fait de lâcher prise et de ne pas y penser, quand on se rafraîchit, quand on se ressource dans comment ils ont dit ici, c'était bien joli, dans cet espace de sérénité, on en ressort, paf, la solution peut émerger de manière beaucoup plus, ouais, de manière assez fugace même, je dirais, mais de manière assez soudaine,
assez soudaine, parce qu'on a lâché prise. Parce qu'on a lâché prise. Et ça passe par le plaisir, parce qu'il vous fait ressentir de la santé et de la joie. Sauf que quand on a des problèmes, se proposer de ressentir, enfin de vivre en tout cas, des moments qui nous apportent santé, joie, légèreté, c'est très difficile parce que on a cette culpabilité, cette fameuse culpabilité qui vient nous, comme nous rappeler à l'ordre, nous dire eh oh, eh oh, t'as des problèmes, hein, rappelle-toi que t'as pas que ça à faire que de prendre du bon temps. Eh bien si, c'est par le fait de prendre du bon temps que on ouvre cette porte vers l'infini et qu'on trouve cette porte sur l'infini comme il l'appelle et qu'on trouve cette solution parce que on s'ancre et du fait d'être ancré on est verticalisé correctement et on est connecté, réellement connecté en fait à cet infini, à ces énergies subtiles, à notre moi supérieur qui nous permet de trouver les solutions. Alors la carte suivante, c'est l'orange douce qui nous parle de culpabilité. Voilà, cette culpabilité à lâcher prise. Cette culpabilité à se donner du bon temps alors que dans le matériellement, hein, dans le concret, tout semble aller mal. Alors, l'orange douce, elle vient vous dire « Je suis ce fruit juteux dans lequel vous aimeriez croquer. » Vous aimez croquer. J'incarne la joie, la créativité, la volupté, l'audace, la patience, la force, la douceur. Je suis comme une mer aimante et englobante. Je viens libérer les mémoires de culpabilité, inscrites dans les mémoires collectives de votre humanité. Selon vos traditions et votre éducation, Madame Culpa, c'est rigolo qu'ils appellent comme ça la culpabilité, Madame Culpa, celle qui ne cesse de se rappeler à vous, vient bien souvent vous remettre à l'ordre, n'est-ce pas? Je suis l'orange douce, et je viens vous apprendre la tempérance avec vous-même. Vous avez le droit de vous tromper. Vous êtes là pour expérimenter, et il n'existe pas d'expérience sans échec. L'équilibre du Tao vous montre bien que la lumière s'oppose toujours à l'ombre, et que les deux existent dans notre monde duel. Tous les deux sont légitimes dans toute expérience. C'est pourquoi moi, l'orange douce, je vous invite aujourd'hui à croquer dans mon fruit et à vous laisser bercer par l'insouciance de la vie. Voilà. Donc c'est vraiment en fait l'orange douce, son énergie, son essence. Elle travaille sur le deuxième chakra, celui du contrôle. Et elle cherche en fait à travailler sur la libération des émotions et des attaches affectives. Elle permet de tourner une page sans se sentir coupable. Voilà. Elle amène la joie, elle amène la danse, elle ramène le mouvement qui nous invite à être, tout en respectant l'autre. Vraiment, je ressens que c'est comme si en fait une partie de vous, de toute façon, se sent coupable de s'être soit trompée, de s'être soit, je sais pas, mis dans la panade, de ne pas arriver à régler une situation, et que vous ne vous permettez pas ce lâcher prise vers quelque chose d'agréable. Vers quelque chose d'agréable pour vous. Vers quelque chose qui vous procurerait de l'insouciance, qui vous procurerait du bien-être, de la joie. Et c'est pourtant la porte de sortie pour vous retrouver et pour trouver la solution, comment vous adapter à cette situation. La carte du tilleul revient nous voir encore une fois. La carte du tilleul qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de retrouver l'équilibre en soi. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser que c'est la même couleur que l'orange, c'était juste dessous, que l'orange douce. C'est vraiment ce chemin du plaisir, du jeu, il est presque sacré. Ce sont des plaisirs, il s'agit ici d'accepter, d'avoir cette insouciance qui est sacrée. Il y a quelque chose de sacré dans le sens que c'est comme ça que vous allez vous relier
aux sphères subtiles et trouver vos solutions. Les solutions les plus adaptées, les plus intègres. C'est drôle comme... Enfin, c'est drôle, c'est pas drôle du tout, mais comme on devient plus vite addict à la souffrance qu'au plaisir, finalement, quand on regarde dans notre société et dans notre fonctionnement. Comme on a du mal à lâcher, comme on culpabilise de lâcher une tristesse, une colère, une déception, quant à une situation et une personne, pour aller vers le plaisir. Voilà, ici on vous demande vraiment de vous départir de cette culpabilité et de vous le permettre, de vous l'autoriser, parce que c'est la voie en fait de votre réalignement. C'est cette voie qui vous fera trouver l'équilibre et la justice sociale, le tilleul. La justice sociale, ça veut dire que c'est comme ça que justice sera faite pour vous et pour les autres, pour cette situation, dans cette situation qui vous préoccupe. C'est comme ça qu'elle trouvera son jugement, j'allais dire. C'était au pied du tilleul que les jugements, que les verdicts autrefois étaient rendus. Mais l'équilibre, vous devrez d'abord le trouver en vous-même. Tout se transforme. C'est un petit elfe, on dirait. Je croyais que c'était un petit enfant. Un petit enfant, oui. Je suis source de joie. Par mon cœur émane une douce lumière qui éclaire les gens autour de moi et transforme tout en positif. J'aime la vie. Et en tout temps, je travaille sur ma gaieté, malgré les contradictions et les difficultés. Je ne laisse aucune négativité m'envahir, je me libère de tout doute et je m'imprègne de lumière pure, source du véritable bonheur. Moi, ça ne m'étonne pas que je le vois comme un enfant. Parce que ce qui me vient là, c'est en fait de lâcher c'est ce côté dur en fait et d'accepter cette fragilité en vous. Cette fragilité, la fragilité qui coule dans le sang des veines du chef d'entreprise, cette fragilité qui se cache derrière le masque de moi je suis fort, je suis déterminé, moi je contrôle mon corps, je contrôle ma vie, mon esprit, je suis stable moi. Pourquoi? Parce que ce sont des masques en fait qui ne masquent pour moi, qui ne masquent que la peur. La peur en réalité. Et ce masque qui cache la peur finalement, qui a un côté dur un peu, c'est le colosse, le côté dur, eh bien il cache ce cœur tendre par peur de se faire mal. Ce cœur tendre par peur de se faire mal, oui. Et pourtant, ce cœur tendre, c'est lui qui est la voix du cœur. C'est par lui qu'on trouve la douceur, la gaieté. C'est comme cet enfant qui vous toise là, pour voir un petit peu quelle sera votre réaction. Quelle va être votre réaction? Tout se transforme. Acceptez de vous en remettre à cette douceur, cette fragilité, cette timidité, votre enfant intérieur, à cette innocence de votre enfant intérieur sans masquer les choses avec des masques d'adultes, des masques de grands, de forts, de je gère. Parce qu'au fond, c'est là que se trouve votre véritable force, par la voix du cœur. Tout se transforme si je m'aligne sur la gaieté, sur la joie. Tout se libère si j'aime la vie, si je veux bien accepter mon incarnation,
si je veux bien accepter mon incarnation et retourner en fait vers la lumière de... C'est peut-être un peu excessif ce que je vais dire, mais c'est excessif que pour l'ego finalement. Si je retourne vers la lumière de ma splendeur, de la splendeur réelle, si je me permets de me relever à ma véritable hauteur, celle qui émane du cœur, celle qui émane de l'enfant intérieur, si j'arrête de la sous-estimer et de lui mettre des couches et des couches de protection de colosse, vous savez, réapprendre à s'accepter, réapprendre à s'aimer totalement, même dans ce qui nous semble être des fragilités et de la faiblesse, ou de la faiblesse. La vulnérabilité, pour moi, c'en est pas. La carte suivante, c'est la carte du cèdre de l'Atlas qui pousse au Maroc. Parce que je suis d'origine marocaine que je fais au Maroc. Et d'ailleurs, je fais un gros bisou à Stéphane qui est au Maroc et qui nous fait des super vidéos. C'est Journal d'un explorateur. Journal d'un explorateur. Je crois que c'est tout. Journal d'un explorateur. Alors, le cèdre de l'Atlas. Le cèdre de l'Atlas, il s'élève, majestueux, sur les pentes de l'Atlas marocain. J'ai un rôle de gardien des écosystèmes précieux pour notre planète. Je fais partie des arbres maîtres que l'on retrouve à quelques endroits du globe. Je suis le cousin énergétique du chêne qui, lui, règne sur les forêts européennes. Si j'apparais aujourd'hui, c'est pour vous relier avec le Père Soleil, le masculin sacré, la force lumineuse et la puissance de votre yang. Je représente la justice, le père, le masculin, le frère, l'action, le courage, la bienveillance, la lame de l'épée, la force orientée dans une juste direction. Je vous invite à poser des choix, des limites, à écouter ce qui est juste en soi, à être concis et direct, à prendre une direction, et à suivre votre voie avec foi. Voilà. On ne tergiverse plus maintenant, on vous demande de faire le grand saut. De ne pas... On vous demande de lâcher l'affaire. Je ne sais pas de quoi je parle, chacun voit dans sa situation ce qui le préoccupe, ce qui le pèse, ce qui est lourd et ce qui n'est pas juste pour vous, et de lâcher l'affaire une fois pour toutes. D'avoir une confiance solennelle en soi vis-à-vis de ça. Parce que je pense que vous avez fait des allers-retours dans cette situation, que vous avez eu beaucoup de doutes. Et là, on vous demande vraiment en fait de trancher. De trancher. Au service de l'expression de soi, au service de votre intégrité. Posez des choix, des limites, écoutez ce qui est juste en vous. Soyez concis et direct et prenez une direction et suivez-la avec foi. Voilà. C'est vraiment clair, le message du cèdre de l'Atlas, il est clair. Maintenant, on arrête, on lâche l'affaire. L'Aulne qui vous dit « Vivez votre vie et laissez les autres vivre la leur ». Je crois que c'est bien dans la complémentarité du message du basilic. Adaptation. Adaptez-vous pour avoir vous ce dont vous avez besoin, mais laissez les autres vivre leur vie et vivez la vôtre. Lâchez prise, lâchez l'affaire, vous dit le cèdre de l'Atlas. L'Aulne se tient près de la source et la source coule impétueusement. L'Aulne se laisse tourbillonner
et la source laisse l'aulne croître auprès d'elle. La source offre son eau et empêche l'aulne de sécher. L'aulne offre son ombre et empêche la source de surchauffer. Ils se protègent l'un l'autre sans essayer de se changer. Voilà, on ne cherche plus à changer la situation, on ne cherche pas à changer l'autre. Soit ça nous convient et on arrive à s'adapter, à trouver un compromis d'une manière ou d'une autre, soit ça compromet notre intégrité et de rester près de l'autre. On peut couper une relation aussi, par exemple. On peut couper une situation, couper court à une situation, mais la laisser vivre. Et nous vivre notre propre voie, notre propre voie. L'ange de l'aulne renforce l'émotion et l'empathie, l'acceptation et le pardon. Le pardon, c'est les choses, elles sont comme ça. J'y peux rien, elles sont comme ça et j'accepte. L'aulne nous procure un confort profond, il nous calme et il nous aide à nous libérer de nos vieilles blessures et à guérir nos cicatrices du passé. Son secret est le lâcher-prise. Laissez la vie s'écouler. Vous n'avez qu'à vous appuyer contre l'aulne à écouter le clapotement de la source, à délaisser tout ce qui vous fait souffrir. Il y a vraiment une rupture à faire avec ce qui vous fait souffrir. La tristesse, la peine, la rage, la haine, vos larmes amères, abandonnez tout à la terre et à ses aides, qui les feront fructifier. Purifiez-vous, c'est ainsi que vous guérirez. L'aulne est aussi la norne du passé et sa qualité secrète est le détachement de tout sauf du sol sur lequel il se tient. C'est ainsi qu'il nous montre l'art subtil et essentiel de la libération du lâcher-prise, lâcher l'affaire. Voilà. Vraiment, en fait, là, les émotions qui appartiennent à l'eau, c'est des énergies qui doivent circuler. Vous ne pouvez plus rester, en fait, à essayer de tout retenir dans un statu quo. Il va falloir lâcher maintenant. Pour pas être dans une souffrance physique et psychologique, pour pas devenir rigide, inhibé et constipé. Ouais. Plus de crispation. Il faut laisser les choses couler, les unes dans les autres, tout comme l'aulne. Voilà, donc il y a vraiment en fait un lâcher-prise qui est salvateur, qui va être salvateur. C'est pas juste guérisseur, c'est salvateur. La dernière carte, je pardonne. Je ne résiste plus à ce qui est dit et à ce qui est fait. Je tire des leçons du passé afin qu'elles me soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent. Ça me fait penser au chemin initiatique dont nous parlait le basilic Tulsi. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort, et ben voilà, hein, les choses elles se précisent, et je laisse l'univers s'occuper d'eux. Voilà, c'est vraiment la sagesse de l'aulne. C'est la sagesse du cèdre de l'Atlas qui vous dit vraiment de manière tranchante, de manière fulgurante, lâchez, coupez maintenant. Coupez avec ces êtres qui vous ont fait du tort et laissez l'univers s'occuper d'eux. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement et je me nourris d'un amour pur et libre. Je me nourris d'un amour pur et libre sans me flageller de m'être trompée, sans me flageller de ne pas être arrivé à m'entendre avec ces ou cette personne, sans me flageller de ne pas être arrivé à... On aimerait bien, hein, moi je suis un peu comme ça, hein. Des fois quand on m'aime pas... J'aimerais bien qu'on m'aime quand même, et j'aime mieux la conciliation, j'aime mieux la paix, j'aime mieux l'amour. Et voilà, et quand c'est pas ma place, c'est pas ma place, et ça c'est vrai qu'on a du mal à accepter. Voilà, peut-être même que vous êtes allé trop loin dans le sacrifice de l'intégrité de votre personne. Il est temps de dire au revoir à une situation sans regret, sans culpabilité, pour vous ouvrir à la douceur de la vie, à l'abondance, à la prospérité. Je sens que vraiment, en fait, il y aura un switch après qui va se créer du moment où vous lâchez cet environnement, ce terreau qui n'est pas fertile. Je ne résiste plus à ce qui est dit et fait.
Je sais pas si là aussi vous êtes un peu comme moi, mais moi je mets 10 ans à me dire oh, c'est pas vrai que cette personne, avec cette personne, il s'est passé ci ou ça, ou qu'on s'est dit ci et ça, ou que cette personne, elle m'a fait ci et ça. Enfin, des fois, je sais, non, mais c'est parce que cette personne, elle doit souffrir, c'est pas ce qu'elle a voulu dire, c'est ta, ta, ta. Et c'est vrai que j'ai du mal, en fait, moi, par moment, à accepter que les choses, bah, elles sont comme elles sont. Et que ce qui a été dit, et que ce qui a été fait, que c'est la réalité, c'est comme ça, c'est ce qui s'est passé. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et bon, bah non, une fois que je le réalise et que je l'intègre, voilà, c'est l'intégrer, c'est bon. Je suis assez radicale après, mais euh, ça me fait vraiment penser à ça. Quand on résiste encore à ce qui est dit et à ce qui est fait. Non, je ne résiste plus à ce qui est dit et à ce qui est fait. Je tire des leçons du passé. De quelles leçons vous en avez tiré là? De ce qui vous est arrivé, de ce qui vous arrive? Que je dois me fier à mon intuition était la bonne depuis le départ. J'ai voulu vérifier quand même parce que je n'ai pas confiance en mon intuition. J'ai sacrifié un bout de mon intégrité, croyant qu'on me le rendrait d'une autre manière, ou croyant qu'on apprécierait mon sacrifice à sa juste valeur. J'entends des choses comme ça. Qu'est-ce que j'en ai appris? Qu'est-ce que vous en avez appris? Quelles leçons vous en tirez? Il faut que ça soit des leçons qui vous soient utiles pour vivre toutes les plénitudes du moment présent, pour vivre toutes les plénitudes de la pomme et de l'orange douce. Parce que vraiment, c'est des énergies qui veulent s'ouvrir à vous. La vie a envie d'être douce avec vous et de vous apporter de la douceur, là, en ce moment. Mais il faut que vous fassiez ce grand geste, ce grand saut, ce grand pas, en fait, j'appelle ça le grand geste de guérison, ce grand geste salvateur avec cette foi inconditionnelle en vos intuitions, en, en votre discernement. Je bénis l'âme des êtres qui m'ont fait du tort et je laisse l'univers s'occuper d'eux. C'est la phrase de mon cher Eric Kotsiras. Je vous bénis hors de ma vie. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi. Oui, oui, ces personnes ont dit ça, ont fait ça. C'est dégueulasse, ça peut faire mal, c'est pas juste. Ok, c'est pas juste. Je sais que moi, je peux m'adapter à ça en me retirant. Je sais que moi, je peux me tenir dans toute ma splendeur et reconnaître ma splendeur, reconnaître mes qualités. Je peux aussi me tenir auprès de personnes qui reconnaissent mes talents, qui reconnaissent mon intelligence, qui reconnaissent ma valeur. Je parle pas de, comment on peut appeler ça, narcissisme ou d'égocentrisme à outrance. Je vous parle d'amour de soi et de reconnaissance véritable. Je peux aussi me tenir vers ces sources-là qui sont nourricières pour moi. Voilà, j'ai le choix. C'est comme ça que je m'adapte. Et je laisse ceux-là vivre leur vie. Je les bénis, mais hors de ma vie. Petite coupure vidéo. Ils me laissent vivre la mienne, je disais. Je cesse de maintenir toute souffrance en moi inutilement. Voilà, je digère, j'accepte, je nettoie, je purifie. Et je me nourris d'un amour pur et libre. Alors, la carte conseil, je l'ai prise dans l'oracle des déesses. J'ai demandé à une déesse de venir nous donner le conseil. Et c'est la déesse Sulis qui vous parle de maladie et de bien-être, que tout est énergie et que les énergies ont des conséquences, hein, des actions, créent des symptômes chez nous, soit de bien-être, soit de maladie, selon leur niveau vibratoire, selon si elles sont bonnes ou pas pour nous. Sulis, c'est une déesse de la guérison par l'eau, et c'est une directive qui est très bien fondée, la guérison par l'eau, puisque nous sommes constitués d'eau, et je vous conseille de vous intéresser aux travaux de Masaru Emoto, qui parle donc du côté, j'allais dire enregistreur, que l'eau s'imprègne des énergies environnantes et on est quand même fait d'un grand pourcentage d'eau. Donc c'est pas étonnant que les énergies négatives ou positives nous portent ou nous rendent malades. Sulis, elle a une station thermale, des thermes, une source. En Angleterre, ça à Bath, enfin on dit Bath, comme le bain.
qui a son nom et les gens vont là-bas en fait pour se guérir. D'ailleurs oui, rien que le côté guérisseur et qui soulage, hein, qui guérit des sources thermales, il n'est pas approuvé. Il n'est plus approuvé. Bah pour que la Sécu, ils en payent un bout, hein, c'est que ça marche. Hein. Bon, Sulis ici, elle vient vous conseiller dans un premier temps hein, de vous purifier par l'eau. L'eau, vous pouvez l'informer. Informer l'eau, essayez de regarder sur internet comment on fait pour informer l'eau. D'ailleurs, je crois qu'il y a même des vidéos là-dessus, mais par exemple, si j'ai envie de l'informer avec les qualités du basilic tulsi, je vais prendre une bouteille d'eau, pas en plastique, en verre plutôt, sans étiquette, sans écriture pour pas que ça interfère. Et je vais mettre la carte du basilic tulsi ou une image. Vous pouvez imprimer une image. Et je vais penser à ses vertus. Voilà, je vais laisser ça pendant quelques minutes, pendant 5 minutes. Et cette eau, je vais la boire. Moi, je le fais avec un verre d'eau, selon la qualité que j'ai envie de... La qualité énergétique, l'essence que j'ai envie de faire rentrer dans ma vie. Donc, on va lire la carte de Sulis, sachant donc voilà, que je pense que de vous rapprocher de sources d'eau, de la guérison par l'eau, de charger votre eau, de l'informer en fait avec des intentions ou des prières, selon comment ça vous parle, et de la consommer. En tout cas, elle est aussi la déesse solaire. On dit qu'elle est la déesse solaire. Dites donc, le soleil, en ce moment, ça nous parle beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup. La déesse solaire, c'est vraiment celle qui vient... Voilà, ça me fait penser au lotus. Quand on est dans les bas-fonds de la vase, qu'on a atteint le fond du fond et que il y a cette poussée comme ça là qui nous amène vers la lumière solaire, qui nous ramène vers la lumière tout simplement, vers la lumière, vers la guérison, vers le bien-être, vers ce qui est lumineux. Faut-il avoir touché le fond pour donner un gros coup de pied et vraiment rebondir, surgir à la manière du volcan Pélée? Ça m'étonne que je ne l'ai pas tiré d'ailleurs. Donc Sulis est là pour vous dire que le moment est venu de soigner votre bien-être. Prenez le temps nécessaire pour faire fructifier votre énergie. Le moment est venu de tout mettre de côté. Tout mettre de côté. Ça y est, il faut arrêter avec cette embrouille là qui vous rend malade. Et de vous accorder la priorité. De demander ce dont vous avez besoin et d'accepter de le recevoir. Donnez-vous la permission de chercher du soutien et assistance tout au long de votre processus de guérison. C'est là que ça me fait penser quand je vous parlais du colosse, là, de toutes nos couches de costaud, là, et pour cacher, qui cache en fait notre voix du cœur, notre enfant intérieur, notre fragilité, notre permission aussi de chercher soutien et assistance tout au long de ce processus de guérison. La maladie est un signal envoyé à votre corps pour l'inciter à se reposer, à tout arrêter ou simplement à ne rien faire. Si certains d'entre vous vous ressentez vraiment au point d'être malade, cette situation, hein, elle arrive à un point où il est urgent de couper avec, de la quitter. Elle vous permet de voir en face et de changer ce qui n'a plus sa raison d'être dans votre vie. Avez-vous sciemment évité de tenir compte de votre désir profond, d'avoir plus de temps pour vous, plus d'espace, plus d'attention? Trop occupé à prendre soin des vôtres, vous avez peut-être mis de côté vos propres besoins. Peut-être que la maladie est l'unique façon de vous sortir d'une situation embrouillée, douloureuse. Elle vous stoppe. Si vous vous sentez malade, si vous êtes malade, elle vous rend un service là, la maladie. Elle vous stoppe parce qu'il faut vraiment changer de direction. Peu importe la cause, c'est là où vous en êtes maintenant et vous devez mettre de côté tout ce qui ne contribue pas à votre guérison. Pour progresser sur le chemin de l'intégrité, vous devez admettre l'existence de vos besoins et les satisfaire en priorité. Vous devez vous ressourcer et trouver de nouvelles façons de fonctionner qui soient garantes d'une santé et d'une vitalité robuste. Sulis affirme que la manière dont vous gérez votre énergie peut faire la différence entre maladie et bien-être. La maladie
invite à intérioriser son énergie, c'est-à-dire à vous fermer et à vous fermer par rapport à l'extérieur pour vous lever dans votre intériorité. Peut-être qu'il est temps de dire à certaines personnes que vous n'avez pas l'énergie, que vous n'êtes pas dans la meilleure forme pour les aider et que vous ne pouvez pas pour l'instant. La maladie invite à intérioriser son énergie, tandis que le bien-être invite à l'extérioriser. Ici, il s'agit de ranimer votre feu intérieur parce qu'il est presque en cendres. Voilà. Et c'est en s'éloignant, en coupant avec cette situation-là, qui ne vous nourrit pas, qui ne vous reconnaît pas, qui vous empoisonne. Vous ne pouvez pas changer cette personne ni cette situation, c'est à vous de vous adapter et de vous positionner autrement, ailleurs. Voilà. En tout cas, cette déesse de la guérison, elle vous amène vers le soleil. Et pour moi, c'est pas un hasard si le soleil il est tellement présent dans plein déjà dans le temps. Hein, si vous regardez, je sais pas vous, mais nous ici, c'est le ciel bleu avec un soleil merveilleux, un soleil qui éblouit. Partout, je vois du soleil. Là, l'orange, elle pousse quoi? Avec le soleil. Le cèdre de l'Atlas, on l'appelle le Père Soleil. Hein, c'est le Père Soleil. Tout se transforme. Regardez ce qui tient dans les mains. Le pommier. Regardez tout ce qui est solaire là. Le basilic qui vous dit quand je manque de soleil, je fais des feuilles plus larges pour récupérer cette énergie solaire. Vous avez besoin de lumière. Vous avez vraiment besoin de lumière. Cette situation a besoin de lumière. Il faut sortir de ces ténèbres-là qui vous ont fait grandir, qui vous ont aidé. Hein. Le lotus, il pousse dans la vase, dans l'obscurité. C'est de là qu'il tire tous ces éléments en fait, pour grandir, pousser et remonter en fait, vers la lumière et donner de la lumière. D'ailleurs, même l'enracinement dont je vous parlais, le fait de vous centrer, de vous enraciner, comme le pommier. Voilà, on est enraciné dans l'obscurité, on est enraciné profondément dans la terre, mais notre hauteur, en fait, hein, notre chakra couronne, il s'ouvre vers ce qui est lumineux, vers la lumière, vers le soleil. Voilà. Donc c'est vraiment la prochaine destination, soleil, je fais de mes besoins une priorité, je m'éloigne de ce qui ne nourrit pas mes besoins, ce qui ne nourrit pas mon intégrité parce que ça m'empoisonne, ça me rend malade et je me régénère. Pensez à l'eau, ceux qui ont des stations thermales, des thermes, des sources pas loin de chez vous, ou si vous y avez accès, n'hésitez pas, sinon en fait chargez les bains avec les huiles essentielles de basilic, d'orange douce. Quelque chose de solaire en tout cas. Voilà. Et ben j'espère que j'ai pas été très longue. J'ai l'impression que j'ai mis 10 ans à faire cette guidance. Parce que j'ai l'impression d'être un peu hypnotisée des fois. Et j'espère que ça vous aura apporté quelques clés. En tout cas, je vous envoie beaucoup de lumière. Et puis je vous dis à très bientôt pour une guidance. En tout cas, là, je trouve que c'est déjà plus léger. On est vers la porte de sortie. On est vers le fait de se régénérer. On remonte. Vraiment, c'est le coup de pied au fond. Le coup de pied au fond du fond, là, pour remonter vers ce qui est solaire, vers la lumière. Je vous souhaite une belle fin février et je vous dis à très bientôt. Au revoir.